Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va contrôler les premières choses à regarder sur les robots Ibiza. Là ça sera l'Ibavac Zen. Il y a 3 points de contrôle, l'hélice, les filtres et les chenilles. Donc premièrement, on ouvre, on contrôle les filtres. Ensuite, avec le tournevis plat, vous avez l'encoche sur le cache hélice. C'est très simple. Vous la levez, vous la tirez. Et là, on peut déjà contrôler, voir s'il n'y a pas des choses qui sont coincées. Il faut savoir que les premières pannes sur ces robots, c'est ça. Le client arrive, le robot n'avance plus, il se met en sécurité. On retrouve des cheveux, des feuilles, plein de choses bloquées à l'intérieur. Donc, on l'ouvre, on le regarde, on contrôle. On peut éventuellement la dévisser. On peut sortir le passe-câble. Voilà. Ce qui va nous permettre de pouvoir en fait démonter le châssis et avoir accès aux engrenages. Pour démonter le châssis, un tournevis cruciforme. On se retrouve avec 4 vis au-dessus. On n'a plus qu'à tirer. On a débloqué le câble, donc maintenant le châssis coulisse dans le câble. Et on peut le sortir sur le côté. Il y a 2 petits flotteurs. On les enlève. Et là en fait, c'est très simple. On a accès au bloc moteur. Et on a une vision complète de l'engrenage avec les courroies. Là, on peut voir s'il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur. On peut aussi les enlever facilement d'ici. Pour démonter le câble, on continue. Il y a 2 supports jaunes qui le maintiennent. On les dévisse. Vous avez un écrou blanc, pareil, on dévisse. Et là, on tire, le câble est débranché. Pour enlever le bloc moteur, pareil, 4 vis cruciformes. Donc le moteur, il est pris dans cet axe. C'est cette partie-là, l'engrenage, qui vient se prendre ici. Donc il y a un moteur sur ce modèle, il y a un moteur de traction. C'est le Zen. De ce côté-là, on dévisse le bloc moteur, on tire vers la droite et on le remonte. On peut également remplacer les brosses en caoutchouc. Pour changer les rouleaux, il faut démonter ces mousses. Là, elles sont dures, on ne va pas pouvoir les sortir. Il faut toujours les humidifier. Vous plongez le robot dans l'eau si ce n'est pas le cas. Et une fois qu'elles sont bien mouillées, elles sont très faciles à sortir. Pareil pour les rentrées, ils sont dans un sachet, souvent humide. Si ce n'est pas le cas, vous les mouillez et ensuite vous les rentrez plus facilement. Donc là, pour changer les caoutchoucs, donc ça, pour le sortir, un coup de cutter,
on les démonte. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais pour sortir les caoutchoucs, ce sont des petits ergots. Voilà, qui se déclipent en fait. C'est sur toute la longueur. Il faut juste le trouver. Hein. On cherche, on voit les petits ergots, les petits tétons. Hop, et on tire dessus et ça se sort. C'est très facile. Hein. Voilà. On la déshabille entièrement et on le change. Pour remettre les mousses blanches, par contre, il faut qu'elles soient humides. Hein. Ça, sinon, vous ne pourrez pas le faire. Donc une fois que c'est humide, c'est élastique et ça se rentre en force, pareil. Les chenilles, pour les changer, il y a un sens, forcément. Hein. Le côté cramponnage épais vers le dessous, hein, on ne va pas les mettre dans ce sens. Et là, un système par contre d'ergot, d'engrenage qui va se prendre sur ces poulies. Comme ça, c'est mieux. Donc, on vient passer sur ces fameux roulements. Hein. Voilà. Une chose importante, c'est que avant de remettre les flasques sur le côté, on se retrouve avec ces deux roulements, on a dit tout à l'heure, hein, qui risquent de tomber. C'est normal. Quand on les met, on a 4 encoches de chaque côté. Ces encoches vont côté robot et se mettre dans les 4 tétons. Si on fait attention, qu'on ne fait pas attention justement et qu'il ne se rentre pas à fond, le cache ne va pas se clipser. Et au final, il va tomber ou on ne va pas pouvoir monter le robot convenablement. Donc c'est quelque chose de très important, regardez ça. Donc une fois qu'on a remis les chenilles, qu'on a changé nos caoutchoucs, nos mousses, on remet nos chevilles, on fait attention à nos engrenages, qu'ils soient dans le bon sens. On remet les caches. Il y a un sens, hein, on l'a dit, hein. Faut pas se tromper. Par contre, alors ce qui est important, voilà, c'est sur la flasque, vous avez 4 clips ici, et ces 4 clips s'alignent sur le châssis. Vous avez je ne sais pas si vous le voyez, vous avez les 4 encoches qui correspondent à ces 4 clips. Déjà, ça permet d'être bien aligné. Voilà. Donc pareil, les 4 clips, les 4 encoches, et là on a les 3 guides qui viennent se prendre dans les 3 roulements. Donc une fois que les brosses sont changées, les courroies sont changées, les flasques sont remontées, on regarde l'avant l'arrière du robot. Voilà, donc l'avant, il est vers Ibiza. L'axe du moteur, donc, sera, quand on est dans cette position-là, sera moi sur ma gauche. Donc on met l'engrenage dans la goupille, tac, et plutôt la goupille dans le roulement. Et ensuite on va insérer l'axe du moteur dans la goupille. Et voilà, il est rentré. Et là, on peut remettre les 4 vis. Donc une fois qu'on a remonté le bloc moteur, on peut remettre la carrosserie. On n'oublie pas de fixer le câble sur le bloc moteur.
On remet les flotteurs. Donc il y a les 4 vis à remettre et puis la carrosserie à clipper ici, hein, devant et derrière. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut remettre le cachet lisse. Avant, on remet les lisses. Le cachet lisse qui vient se mettre dans le passe-câble. Bah, les paniers, hein, vous l'avez tous vu, il y a un sens. Hein. Donc dans un sens, ça ne va pas. Si je le mets comme ça, forcément, il n'y a pas besoin de forcer, hein, vraiment, ça ne rentre pas. Et voilà. Donc ça, première partie, c'était pour le contrôle, l'entretien du robot en fait. Hein. Donc on contrôle les lisses, on contrôle les chenilles, les engrenages. On a vu le remplacement de la brosse en caoutchouc, le remplacement des mousses et le remontage. Ce qu'on va pouvoir maintenant contrôler, c'est le diagnostic. C'est-à-dire que le robot arrive, il est en panne. On a fait les premiers contrôles, on a fait l'entretien, tout ça. On recherche une vraie panne. Pour ça, on va utiliser la mallette Metronix qui va nous permettre d'identifier la cause. Le câble, le coffret ou le robot. Pour ce faire, il y a le stylo de chez Metronix qui va nous permettre de déterminer si la panne vient du coffret électrique, si ça vient du câble ou si ça vient du moteur. Dans un premier temps, on branche le coffret du robot, on l'allume, il s'allume, il a l'air de marcher. Pour être sûr, on va prendre le stylo, on va le mettre à la place du câble et on va allumer le coffret. Si le stylo s'allume au vert comme ça, qu'il reste fixe vert, c'est-à-dire que le coffret, lui, il envoie l'alimentation, il n'est pas en cause. Là maintenant, on va donc regarder si c'est le câble qui est en panne. Pour regarder si c'est le câble, il faut brancher le câble sur le coffret. Donc forcément, dans le cadre d'une vraie panne, si j'allume ici, le coffret va s'allumer, mais le robot, lui, ne va pas avancer. Il ne va même pas faire son cycle de test, parce qu'il fait toujours un cycle de test. Marche avant, marche arrière, il met les lisses en fonctionnement pour voir si le moteur pompe et est en état de marche. Donc là, on va simuler que ce n'est pas le cas. On appuie, on allume, il ne se passe rien. Le coffret est OK. On va contrôler le câble. Pour le câble, on se relance dans la dépose du cache pour aller dévisser le câble côté bloc moteur. Donc ça, c'est vraiment un diagnostic qui est rapide. Hein. Voilà, on a démonté le câble. On prend notre stylet et là, on se met dans l'autre sens. C'est un triangle, il y a un détrompeur. Et on le branche à la place. Donc là, on va simuler, ça simule le bloc moteur finalement. Le câble, pardon. On allume le coffret, le stylet s'allume, ça reste au vert, le câble est en état de marche. Donc là, on a pu voir coffret, câble, OK. On sait que c'est un problème de moteur. Le bloc moteur, à l'intérieur, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui fait que le moteur ne fonctionne pas. La première cause, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui va bloquer l'hélice. Mais ça, on l'a vu, on l'a regardé. On a vu qu'il n'y avait rien. La seconde chose, c'est quelque chose qui bloque le mécanisme, les engrenages. Pareil, ça, on l'a vu, on le contrôle en premier lieu. Donc, on sait qu'il n'y a rien qui bloque, on sait que le câble fonctionne, on sait que le coffret fonctionne. Le bloc moteur, il est mort. On ne s'embête pas, on change le bloc moteur. À l'intérieur, on n'ouvre pas, ça ne sert à rien, il n'y a rien à diagnostiquer. Bon voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de démonter, de remplacer les pièces détachées de votre robot. Sachez que toutes les pièces détachées sont disponibles chez tous les concessionnaires de piscine Ibiza. Donc pour toute question, pour toute commande, vous pouvez vous rapprocher du concessionnaire le plus proche de chez vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.